C'est un peuple majeur. C'est des adultes. Ils savent ce qu'ils font. Si c'était des personnes qui aimaient vraiment leur vie, il n'est pas voté au Lingema. Parce qu'au Lingema n'est pas venu pour être président. Il est venu pour faire une transition avec une durée. Il n'a pas respecté ce qu'il est venu faire. Il n'a pas respecté aussi ses propos. Donc, il n'était pas légitime de lui donner leur voix. Ils ont fait parce qu'ils aiment Oligui. Ils n'aiment pas le Gabon. Voilà maintenant la personne qu'ils aiment. Il a maintenant fait ce qu'il voulait faire. Pour construire quoi? Les immeubles avec les Libanais, comme M. Bilibis l'a dit tout à l'heure. Pourquoi vous voulez les dédouaner? Pourquoi? C'est les enfants. Ils sont maintenant pitiés comme des orphelins devant Bilibisé. C'est pas les mêmes gens là qui insultent les Bilibisé sur Internet. Toutes les personnes qui sont là-bas ont voté au Liguingeba. C'est des gens du Wellington. Les gens du Wellington. C'est les gens, ils sont remplis, ils ont voté au Ligui. C'est eux qui ont voté au Ligui. Ils ont aussi dit la dernière fois que non, le pouvoir appartient aux femmes. Voilà maintenant. C'est chez les femmes qu'on a cassé. Après, ils vont aller où? Pourquoi les dédouaner? Ils n'ont qu'à subir. C'est ça. Ils ont dit que non, il faut un président dictateur, non? Tu te rappelles pas, princesse, qui nous ont dit qu'il faut un président dictateur? Voilà, maintenant, ils ont un président dictateur. Ils veulent quoi? Ils n'ont qu'à assumer leur président dictateur. Ils n'ont qu'à assumer. Donc, on n'a pas à dédouaner ces gens-là. Ils ont voté au Ligui, qu'ils assument au Ligui. Ils continuent à flatter au Ligui jusqu'à présent. Et quand l'élection législative viendra, ils vont encore aller voter les pédégistes et les bâtisseurs. Et le Phénix, tu te rends compte que malgré que les Gabonais pleurent là, comment on appelle ça? Il paraît que la semaine prochaine, ils vont aller casser Cocotier. Mais bien sûr. Vous voyez à quel point le monsieur là est méchant? Au Kingele aussi, chez moi là-bas. Et ça dit qu'il s'en fout éperdument de la peine des Gabonais. Mais vous êtes quel genre de personne, vous qui continuez d'encenser Oligui? On a quel genre de peuple, mon Dieu? On vous avait donné quoi? SG, maman. C'est parce qu'il y a des propos qu'on ne peut pas tenir ici, hein, sinon j'allais inciter les gens à faire des choses en fait. Ils font gens pitié qui sont trop atteints. Attendez, un peuple réfléchi, on dit que le peuple gabonais est analphabète, quoi? Celui qui va, on en voit plutôt à l'école là, on appelle analphabète, hein? C'est ça? L'alphabète, c'est la personne qui n'est pas les gens qui sont pas à l'école? Non, qui vont beaucoup à l'école. On inscrit plutôt. C'est alphabète, quoi, c'est quoi? Alphabétisé. Voilà. Le mieux alphabétisé. Exact. On part beaucoup à l'école, mais je ne sais pas, on va beaucoup à l'école, on va s'asseoir dans les bancs pour aller chauffer les bancs, je ne comprends pas. Comment un peuple aussi, comment dire, intellectuel, instruit, n'arrive pas à lire, ou de moins à comprendre ce qui est écrit dans les tests. Et quand tu viens d'expliquer, on te dit que tu dois pas des bêtises, tu fatigues. Le lien PayPal. Ils te disent même qu'on s'en fiche de la loi. Et ce sont les gens là que vous voulez ce truc. Faites-nous la cotisation. Le Phénix. Je veux dire quelque chose. Le Phénix. Moi, je comprends. Hein. Je comprends parfaitement. Tu ne peux même pas me donner les conseils, ma petite soeur. Pardon. Je ne donne pas les conseils. Oh. Non. Comme ça. Ne me dis pas que tu comprends. Derrière le comprend, là, tu vas dire autre chose. Non, je ne te donne pas les conseils. Quand tu as pris ta décision, qui peut te dire, qui peut te faire changer d'avis. C'est ta décision. On est tous là, chacun sa décision. Princesse, elle a pris la décision d'aider. C'est sa décision. Alors qu'elle avait dit qu'elle n'allait pas faire. Finalement, elle fait. Elle a changé d'avis seule. Dans la chambre, elle s'est dit. Parce que quand tu vois les images, personnellement, je peux pas être indifférente. Tu vois, je peux pas. Regarde comment ça. Regarde, ça fait. On dirait des gens de la RDC là-bas. Même à Gambo, là où il y a le génocide là. C'est pas ça en fait. Goma, merci. Comment un pays comme le Gabon peut atteindre ce niveau-là? C'est grave. C'est-à-dire que moi, je comprends parfaitement ce que tu veux dire, mais n'oublions pas hein, que parmi toutes ces personnes, il y en a qui n'ont pas voté. Clairement, il y a beaucoup qui n'ont pas voté. Donc, en fait, on se met dans une situation où on mélange tout le monde. Non, Emma, sans te couper la parole. Laisse-moi pas finir, gay.
Attends, sans te couper la parole. Attends, je vais rajouter ça. Les Gabonais qui n'ont pas voté au Ligui s'attendaient à ça. Parce que rien ne sortira de chez Oligui Nguema. Ils sont conscients. Mais par contre, ils ont le droit de réserve aussi. Oligui ont cru qu'il y aura une libération. C'est ça la nuance. Oui, mais c'est ça en fait. Il y en a qui n'ont pas du tout voté Oligui parce qu'ils ont préféré avoir un droit de réserve. Ils se sont dit, ils ne savent pas qui est Oligui. Peut-être ils ont voté dans le passé. Ils ont été déçus. Là, ils ont décidé de ne pas voter. Là, en fait, on est dans une situation où il y a beaucoup de personnes qui ont voté Oligui. Il y en a qui n'ont pas du tout voté. Il y en a qui ont voté pour Billy Binze ou qui ont voté pour d'autres personnes. À cause des 94%, on ne va pas punir tout le monde. Moi, c'est ce que je me dis, en fait. Et voilà pourquoi je compatis. C'est pour ça que je compatis. Parce que là, il y a des gens qui ont payé les pots cassés. Et effectivement, on a fait des lives pendant combien de temps? On a menacé nos parents. On nous a insultés. On nous a tout dit. Traitez le 3%. Allez-y voir nos vidéos. On nous a pas dit quoi. Mais il y a des gens qui n'ont pas voté pour Oligui. Il y a des gens qui n'aiment pas Oligui. Il y a des gens qui n'ont même pas porté les t-shirts d'Oligui. Mais malheureusement, comme ils ont fait l'effet de foule, on a vu les stades. Comment ils nous ont montré que les partis qui étaient pleins. Alors que les stades étaient quasiment presque vides. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas faire de cagnotte. Je ne vais même pas compter parce que je suis fauchée. D'accord? Mais je ne veux pas aussi, je veux pas encourager Princesse à ne pas faire sa cagnotte. Si elle est convaincue de le faire, qu'elle le fasse. La seule chose que je peux dire aux Gabonais aujourd'hui, c'est que vous avez voté, ça a commencé par le oui. On a crié ici matin, midi et soir que ne votez pas. C'est pour vous dire que apprenez à écouter des personnes qui vous conseillent. On dit souvent que les activistes, c'est les prophètes du peuple. Aucun peuple, aucun pays ne peut avancer sans activistes. Aucun. On vous a dit ici que votez non au référendum. Vous êtes allé voter oui. On vous a dit ne votez pas pour Oligui. Vous êtes allé voter pour Oligui. Les personnes qui sont en train de dire que les personnes qui vous ont encouragé à aller voter Oligui sont ici pour la majorité ici, hein. Ces personnes-là sont ici en France, vivent dans des maisons et donc parfois pour certains dans des cités. Même quand ils vivent dans les cités là, il y a des cités qu'on casse. Vous savez ce qui se passe? Ça veut dire qu'avant de casser, on les reloge. Certains les relogent dans des hôtels, d'autres on les reloge dans des maisons, d'autres dans des appartements, mais ils sont pris en charge à 100% par l'État. Les gens qui vous ont incité à aller voter au Ligui là, ils sont en train de bien vivre, hein. Ils sont en train de vivre la vie ici, ils sont cachés ici en France. Nous qui vous avons parlé, et ce n'est que le début. Parce que, ce n'est que le début. Ce qui arrive là, vous n'allez pas croire, Oligui n'est pas là. Oligui est en train de finaliser la vente de l'île Mbagné en Guinée équatoriale chez le dictateur qui ne veut pas partir du pouvoir là. Obiangema, depuis des années qu'il est là, il va mourir là, il va vieillir là, il ne veut pas laisser. Et Oligui est en train d'aller prendre les cours, lui demander comment faire pour rester aussi longtemps que toi au pouvoir. C'est ça qu'il est en train de faire. Vous voyez qu'il ne vous calcule pas. On vous a dit ici qu'on ne vote pas un homme parce qu'il est jeune, parce qu'il a du charisme, parce que non, on vote un homme en fonction de son sujet de société. Aujourd'hui, qui est sur le terrain pour vous donner de la force? C'est pas Billy Binze? Cette même personne sur qui vous avez craché, que vous avez insulté, qu'au 3%, qu'au ceci, c'est pas lui. Oligui est où? Même descendre, aller voir les conditions de vie des Gabonais, pour se dire que, je devais casser aussi Cocotier, Kingele et les autres. Je vais d'abord laisser. Parce que ce qui se passe après Noretti là, c'est grave. Il n'a même pas fait. Il a pris son billet d'avion pour aller prendre les cours de restage au pouvoir pendant 100 ans chez les Dungé, qui est là-bas en Guinée équatoriale. Est-ce que vous vous rendez compte d'abord? C'est le moment de réaliser, peuple gabonais, c'est le moment de réaliser qu'on ne vote pas un homme parce qu'il est jeune. On ne vote pas un homme parce que je sais pas trop quoi, ou bien parce que c'est le copain de la copine de X, ou bien parce qu'on m'a payé, ou bien parce que ceci. Non, on vote un homme à cause de son projet de société. Et faites attention à ce qu'on vous dit. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Regardez les conditions, les matelas, les maisons. Vous avez détruit les terrains ancestraux des gens. Les gens vont aller où? On va donner des aides. Princesse va faire une cagnotte là. Mais après, ils vont manger ça 1 semaine, 2 semaines, 3 jours, 4 jours. Et après, ils vont manger quoi? Ils vont vivre où? Dans la maison de qui? Dites-moi. Et pourtant, moi, je vais vous annoncer quelque chose. Il y a énormément d'immeubles vides au Gabon. Oligui aurait pu faire un partenariat avec ces sociétés privées-là qui cherchent à mettre leur maison en location depuis. Payer ces gens-là et reloger ces gens au lieu de les laisser à la belle étoile. Soit disant qu'ils sont dédommagés. Et vous, est-ce qu'ils peuvent nous sortir des papiers et nous dire le montant des dédommagements? Parce que oui, il y a peut-être des gens qui ont été dédommagés, mais à hauteur de combien? À hauteur de combien? J'ai conçu ma maison à 5 ou 6 millions.
Sans compter ce que j'ai mis à l'intérieur, les meubles et tout. Je suis peut-être à 7 millions, ou 3 millions, ou 4 millions, je ne sais pas. Vous venez dédommager les gens, on donne aux gens 1 million, 500 000, 400 000. C'est quoi le dédommagement pour vous, en fait? C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, en fait. Oligui se fout de la gueule des Gabonais. On parle d'un projet qui date de 2015. Si Oligui aimait vraiment le peuple gabonais, je vais vous dire comment il allait procéder pour le soi-disant développement du Gabon. Oligui n'allait jamais commencer à casser. Il allait d'abord finir son projet de Libreville 2. Donc on saute Libreville 2. C'est-à-dire qu'on est même pas à Libreville, on est que dans la maquette. Hein. On est que dans la maquette. Comme eux, leur force est sur la maquette. Faut les voir quand ils font les vidéos des maquettes en mettant la puissance d'Oligui. Leur force, c'est que sur la maquette, il n'a même pas encore fini avec Libreville 2. Il n'a même pas encore commencé Libreville 2 il vient déjà casser les maisons, soi-disant, pour construire des archives, pour construire des voies de contournement. Les voies qui sont gaspillées, il n'arrange pas. Et vous croyez en ça? Je vous ai dit la dernière fois sur moi là qu'Oligui est venu ici pour détruire le Gabon. Oligui n'aime pas le Gabon et les Gabonais. Oligui est là pour ses biens personnels. Un président qui aime un pays ne laisse pas son peuple dans le désarroi. Je dis bien, je répète, pour construire un pays, on n'a pas besoin d'humilier la population. Oligui qui était censé redonner la dignité au Gabon, aux Gabonais, regardez, quand vous voyez les images, là on a vu ça tout à l'heure quand Giovanni était là en live. À quel niveau de la dignité des Gabonais, s'il vous plaît? À quel niveau de la dignité? Il est venu détruire, humilier les Gabonais. Oligui, dites-moi, quand vous voyez les enfants qui doivent passer le CEP, qui n'ont même pas encore fini de faire leur cahier de CEP, dehors, qui ne savent pas où dormir, qui ne savent pas ce qu'ils doivent manger, ils vont se retrouver entassés au gymnase là-bas, on dirait des réfugiés, des gens qu'on ramasse ici là qui font le beaux-arts, alors qu'ils avaient leur maison, ils avaient leur toit, ils avaient une vie, ils se retrouvent comme ça. À quel moment on leur donne la dignité? Peuple gabonais, c'est le moment de vous réveiller en fait. On vous l'a dit, réveillez-vous. Si ça là, ça ne vous réveille pas, c'est que vous avez un problème. Si ce qu'Oligui est en train de faire là ne vous réveille pas, ne vous révolte pas, c'est que là, vous avez un problème, peuple gabonais. Parce que là, les images parlent d'elles-mêmes. On n'a même pas besoin de crier. Les images parlent d'elles-mêmes. Oligui n'est pas là. Il n'est même pas descendu. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, je descends quand même voir la population. Même Macron, quand il y a des choses qui se passent ici, il prend quand même le temps de venir. Il descend, il va voir un peu ce qui se passe. Mais Oligui est qui? Il est qui pour dire qu'il ne va même pas se déplacer pour aller voir les conditions dans lesquelles les Gabonais sont? Il est qui, Oligui? Un petit président à peine arrivé, ça fait pas 2 jours qu'il est là. Il se prend pour qui en fait? Dites-nous! Dites-nous! Même pas dire que je vais descendre. Mais on nous annonce qu'on va casser Cocotier, on va casser Kingele. Vous trouvez ça normal, Gabonais? Quelqu'un qui est venu vous donner la dignité? Aujourd'hui, vous dormez dans les rues. Vous dormez dans les matelas sales. Vous dormez à la belle étoile avec des odeurs bizarres. Imaginez les femmes qui viennent à peine d'accoucher. Imaginez les femmes qui viennent à peine d'accoucher. Les moussons-filles là, ça fait 2-3 jours qu'elle est sortie. Comment elles vont faire? Dites-moi. Imaginez les femmes à qui on faisait de l'eau chaude. Imaginez les malades, ceux qui souffrent du diabète. Imaginez ceux qui souffrent du VIH, dont les médicaments doivent rester au frigidaire. Imaginez toutes ces personnes-là. Comment est-ce qu'elles feront? Dites-moi. Vous qui êtes là pour dire, oh non. Et le pire, c'est que tu as des Edungé qui osent. Je dis bien qui osent venir commenter. Oui, pour le développement d'un pays, il faut payer le prix. Mais vous êtes malade. Donc c'est la population qui souffre déjà depuis des années à venir payer le prix. Mais vous êtes malade, hein? Quand la France où tu es a payé le prix, ah bon? Ah bon? Donc les Gabonais à qui on demande de payer des taxes qui n'ont pas, des Gabonais à qui on a supprimé les bourses, des Gabonais qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui vivent dans la précarité, dont la vie est chère. C'est ce même Gabonais-là qui... Mais vous êtes malade. Donc c'est eux qui doivent payer le prix. Le prix des Libanais. Parce que je vous informe, comme a dit Bilibi disait tout à l'heure, que je l'ai dit sur mon live quand j'ai fait, je sais plus quand là, que là ils sont en train de casser là. C'est les Libanais qui viendront construire leurs immeubles. C'est les Libanais qui viendront construire tout à 1000 francs. C'est les Libanais qui viendront construire les restaurants pour faire les shawarma. Ce sont eux. On est là. Parce que sinon, pourquoi casser maintenant? Il y a beaucoup d'autres, il y a tellement d'immeubles inachevés au Gabon. Il y a tellement d'entreprises pourries au Gabon. Il y a le Sisiba qui peuvent rénover. Il y a tellement d'endroits au Gabon où on peut mettre les archives. Pourquoi c'est ces gens-là? S'il vous plaît, peuple gabonais, si vous ne vous réveillez pas, hein, c'est que vous êtes becté. Vous n'êtes pas mangé, vous êtes becté. Ça là, ça doit vous révolter. Ça là, je ne vous envoie pas à faire quoi que ce soit. Il ne faut pas dire que Emmanuel nous a envoyé là-bas. Non. Je vous dis simplement que si ça là, ça ne vous réveille pas, ça ne fait pas péter votre cerveau.
C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Regardez les enfants. On est obligé, on criait à Giovanni tout à l'heure que cache le visage de l'enfant. Parce que ça fait tellement pitié. Ces images-là, les organismes internationaux vont prendre ça pour mettre ça dans les images de la faim. Vous voyez les images de la faim, là, non? Quand on monte un enfant qui a faim avec la mouche à côté de l'œil gauche, on dit cotiser pour envoyer 100 francs. C'est ces images-là qu'ils vont récupérer. Et c'est les images des enfants du Gabon. La honte, un pays riche, avec des ressources aussi riches. Voici un président qui n'a même pas fait d'études, qui a décidé de se retrouver au pouvoir, qui est là, qui ne sait plus comment faire, qui ne sait plus comment gérer, obligé de venir casser les maisons pour donner aux Libanais. Voici, c'est là où on en est, en fait. C'est ça. Continue à aller encenser Oligui. Très bien. Je m'invite pour l'instant. Wanawin Lizoma. Soit je te descends d'abord parce qu'il y a un petit Kunabéliste là. Merci. Non, c'était pas un PayPal. Donc, mettez le lien. Ah, c'est ça, le machin, il s'appelle Henri, je sais pas quoi là, qui parle depuis tout à l'heure. Oui, je veux qu'il monte pour qu'il vienne nous expliquer parce que depuis là, tout écrit force reste à la loi. Ok, d'accord. S'il te plaît, après tu vas revenir. Tu es un habitué. Donc, toi qui écris là, monte un peu. Et donc, je vais donner la parole à Thibaut. Hein. C'est un activiste, donc je brise l'ordre de passage. C'est mon tour de parler. Oui. Vos princesses, bonjour. Moi, je crois que ce peuple-là a un problème. Parce que je ne comprends pas. J'ai toujours demandé aux gens, Saoligui que vous avez donné le pays, Saoligui que je connais, que vous avez donné le pays. J'ai dit ça depuis. Les gens ne veulent pas m'écouter. Ils pensent peut-être que je suis en train de mentir. Ou que je l'ai connu, il n'était même pas militaire. C'est un bras cassé depuis le début. Même le bac qu'il obtient sur le bac 96, que Bongo offre à tout le monde. C'est là où on lui a le bac. C'est Olivier que vous avez décidé de donner votre pays. Mais il va vous le détruire sans problème. Olivier a déjà fait quoi? Tout ce qu'il a fait, il a été poussé. Les études, le bac qu'on a donné, incapable de valider un semestre à l'USTM, incapable. Il rentre à l'armée, même aller faire la formation. On est obligé, au moment Bongo est obligé d'appeler pour qu'il ait même les diplômes. Il termine, il vient travailler, il est pistonné, première fonction, aide de camp du président de la République, de son grand-père Omar Bongo. J'ai rien même, il y avait des Gabonais qui disaient que non, il a chassé les Bongos du pouvoir et tout. J'ai dit, attends, frère, il y a des malades mentaux, quoi. Il a chassé quel Bongo? Lesquels? Ceux-là, les Bongos de son grand-père. Mais vous avez vu les déclarations qu'il fait à gauche. D'abord, le week-end, il était s'incliner sur la tombe de son grand-père. Je ne comprends pas ce peuple-là. Vous avez subi sous Ali. Quelqu'un d'autre arrive, oh, vous faites confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bon, peut-être moi j'ai une façon différente de fonctionner. Moi, quand je vois quelqu'un que je ne connais pas, je vais me renseigner. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui le connaît? Oui. Ah, il est comment? Dites-moi un peu. À partir de là, j'ai un portrait robot de la personne, je sais comment agir avec la personne. Mais les Gabonais, non. Ils ont trouvé le Josué, le sauveur. J'étais l'Algérien, Oligui, que je connais. Même, il ne vous dira pas qu'on est des amis. Hein. Il ne vous le dira pas parce que c'est quelqu'un qui n'assume pas. Donc, il n'assume même pas ses actes. Regardez, il casse. Vous l'avez vu. Mais quand les activistes vont parler, quand les opposants vont se déplacer, quand ça va commencer à faire du bruit, il va venir les calmer avec les miettes. Et comme les Gabonais adorent ça, les mêmes qui pleurent là, ils vont le suivre comme des mouches. Hitler avait dit quoi? Vous prenez un poulet, vous lui tordez le cou, il saigne abondamment, et vous mettez les grains dans sa main, ce poulet reviendra manger. Et vous mettez les grains dans votre main, ce même poulet reviendra manger. Et le peuple gabonais, il est comme ça. Demain, Oligui va se déplacer là-bas, les mêmes là vont courir après lui. C'est des mouches, c'est des gens qui méritent ça. Et je te dis même, j'ai discuté avec les gens de son cabinet, ils m'ont dit une phrase que je ne cesse de répéter. Le pire est à venir. Regardez, je dis quoi? Je vous ai dit que je connais Oligui. Même Lynn Bagné, vous savez déjà qu'il allait liquider ça. Quelle était l'importance? Quelle était l'urgence? Tu prends le pouvoir, tu ne maîtrises même pas encore les arcades du pouvoir. Tu vas ouvrir le dossier de Lynn Bagné, c'était pourquoi? Bon, pour ceux qui ne savent pas, avant qu'Oligui ne prenne le pouvoir, tous ses rendez-vous, tout son agenda s'est fait depuis la Guinée équatoriale. Donc, il a reçu des hommes politiques en Guinée équatoriale. Il a même reçu des activistes en Guinée équatoriale. Et c'est depuis la Guinée équatoriale qu'est partie sa parodie de coup d'État. Donc, aujourd'hui, on paye le prix de son installation au pouvoir parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il a déjà pris le pouvoir. Ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est s'enraciner, donc rester pendant longtemps. Et pour rester pendant longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'appui de Denis Sassou Nguesso, d'Obiang Nguema et de Paul Biya. Et puis c'est parti. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que chaque pays a ses spécificités. C'est ce qu'il ne sait pas. C'est quelqu'un qui, je vous assure, j'ai même dit ça, j'ai dit ça à quelqu'un
Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin. Il me dit, ah, toi qui connais Oligui, comment ça se passe? J'ai dit que vous voyez ce type-là, c'est un envieux. Si vous avez une belle maison, il va tout faire pour vous la casser parce qu'il n'aime pas. Soit il vous la casse, soit vous l'arrache. Si vous avez une belle femme, soit il vous l'arrache, soit il vous crée des problèmes. Et il y a quelqu'un qui m'appelle ce matin pour me dire, j'ai construit une maison en province, Oligui m'a arraché ma maison. Je dis, ah, je vous avais dit non. Je le connais. Lui-même, là où il est là, il sait que Thibaut Adjatis le connaît. Il sait. Quand il a pris le pouvoir, son cabinet m'a appelé. Il est genre, un membre de son cabinet m'a appelé. Le président a dit, rentre. J'ai dit, qui? Moi. J'ai fait des études, je vais venir travailler avec Oligui. Vous êtes fous? Ça ne vous va pas? Ils ont même insisté, on va te donner les gars du corps. J'ai dit, ça, c'est pas pour moi. Donnez ça à quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas dans ça. Aujourd'hui, je suis là. Je préfère même manger mon riz sec que d'aller travailler avec Oligui. C'est quel genre de chef? Ils ne le connaissent pas, ils vont le découvrir. Bon. Oligui, vous avez pris le pays, vous avez donné Oligui. Oh, 94,5%. Même quand il chantait, il dansait, je disais que, regarde-moi les moutons qui dansent là, ils ne connaissent même pas l'être. Ils ne connaissent même pas. Vous allez voir, tout ce qu'il va faire, c'est vous détruire le pays, mais comme il se doit. Hein. Vous pensez, je l'ai écrit hein, depuis le début de l'histoire, j'ai dit quoi? Il casse ça pour la spéculation immobilière. Depuis le début de cette histoire-là, je l'ai dit qu'il casse ces maisons-là pour la spéculation immobilière. En fait, Oligui travaille avec des Libanais. Il faut comprendre comment il fonctionne. Il travaille avec les Libanais. Depuis même sous Omar Bongo, tout l'argent qu'il a volé, ce n'est pas en son nom. Son nom il a des prête-noms. Oligui ne fait rien en son nom. Il fait ça au nom d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, aujourd'hui, on parle de quoi? Plein Oreti, Kalikak, Badegege. Mais vous avez déjà oublié vous avez oublié les 90 logements. Vous avez oublié les 90 logements et les 3 quartiers. Tout ça, c'est pourquoi? Et aussi, la route devait passer par là-bas. Regardez même la cacophonie. Un ministre sort là-bas, il vous dit quoi? Lui, il vous dit non, c'est pour faire la route. L'autre sort, vous dit on va faire le boulevard de la transition. Mais la transition est terminée. L'autre là-bas sort, il vous dit non, c'est pour construire les cités administratives. Mais l'État n'a pas d'argent, vous allez construire avec quoi? Tout ce que vous dites là, vous allez construire ça avec quoi? Il faut nous expliquer. Le pays en tension de trésorerie, regardez même le mois dernier, on n'a pas pu payer les fonctionnaires le mois dernier. Les fonctionnaires, c'était difficile, ils sont allés le 25 à la banque pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Ils n'ont pas pu être payés à temps parce que ils sont allés avant le 25, ils n'ont pas pu être payés à temps parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il y a des tensions de trésorerie. Oligui et sa bande, ils ont tout pris. Mais attendez, il va vous mettre le pays en faillite. C'est là où vous allez prendre conscience que ce type-là est dangereux. Il est dangereux. Attendez, calmez-vous. Je vous ai dit, moi je n'ai qu'une phrase, le pire est à venir. Personne ne le dit encore. Son cabinet, les membres de son cabinet me disent, le pire est à venir. Je dis, oui, ça ne m'étonne pas. Qui, celui-là? Oh, vous prenez un aide de camp que vous mettez à la tête d'un pays. Certains disaient même que non, les militaires gèrent mieux. Je dis, mais comment les gens peuvent être douingués comme ça là? D'autres sont venus, ils nous ont dit que non. Et ce qui est bien, hein, c'est qu'il y en a parmi eux là qui ont l'espoir. C'est-à-dire qu'il va leur apporter quelque chose, un quelconque changement. Lui, il est dans la jouissance du pouvoir. Il est dans ses voyages. Il est dans ses histoires à 2 balles. Il n'est pas dans vous. Il n'est dans ses voyages. Vous l'avez vu venir là. S'il vient voir les sinistrés, c'est quand on va finir de parler, quand il va voir que ça prend de l'ampleur, quand il va voir que tout le monde commence à en parler, c'est là où il va venir faire son tintin là, devant ce truc-là. Oh, je ne connais pas ce qui se passe, c'est pas moi. Non, il faut savoir une chose, que ceux qui sont là sachent. Il y en a qui disent que le président de la République, je l'ai dit dans mon live de samedi, il y en a qui disent ici que le président de la République n'est pas au courant, il n'est même pas informé. Qu'il sache une chose, tous les matins, les services de renseignement font ce qu'on appelle les BRQ qu'ils déposent sur le bureau du président. Le BRQ, c'est quoi? C'est les bulletins de renseignement quotidiens. Donc, tous les matins, le président, quand il se lève, quand il va dans son bureau, il sait en temps et en heure ce qui se passe dans le pays. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas ça, ils doivent comprendre ça dès aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe sans qu'Oligui ne soit informé. Il est informé en temps et en heure. Parfois, on projette les images. Parfois, on lui brosse la situation du pays. Là, il est totalement informé. Hein, il est informé, ne vous inquiétez pas. Il a les BRQ tous les matins. Bulletins de renseignement quotidiens émis par les services de renseignement. Donc, moi, je vois des gens qui disent, oh non, il n'est pas informé. Il faut que, le problème, c'est nos compatriotes. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et ça, je comprends, je ne leur donne pas tort. Mais il faut savoir qu'Oligui est informé en temps et en heure. Même si une mouche est tombée à Franceville ou à Koulamoutou, il est informé. Autre chose que je voulais dire, je vais revenir sur un petit thème.
c'est-à-dire l'électricité. Ils sont aujourd'hui victimes de coupures d'électricité. Il faut que les Gabonais comprennent que les coupures d'électricité sont dues au fait qu'Oligui ait détourné l'argent de la SEG. C'est-à-dire, je l'ai dit, la SEG produit environ 700 millions de francs CFA jour. Je répète, 700 millions de francs CFA, environ, un peu plus. Bon, cet argent, ils ont décidé de le gérer à la présidence. Oligui a mis la main dans cet argent pour construire les routes bétonnées que vous avez vues là. Et donc, la SEG aujourd'hui fait face à des tensions de trésorerie et n'arrive pas à payer ses fournisseurs ainsi que ses employés. Les agents de la SEG le savent. Et pourquoi? Je vais revenir sur un truc. Ali Bongo avait, qu'il soit mauvais ou pas, il avait de très très bons projets. Il avait le projet comment tu appelles ça? Il avait le projet d'installer l'électricité dans tout le pays. Il avait instauré ce qu'on appelle le Grand Poubara, que les Gabonais comprennent bien. Il avait instauré ce qu'on appelle le Grand Poubara. Le Grand Poubara, c'est-à-dire, il avait demandé qu'on augmente les capacités de production de l'usine de Poubara. Donc, on devait augmenter ses capacités de production parce que Poubara devait alimenter certaines parties du pays. Est-ce que vous avez entendu parler de délestage à Koulamoutou, à France ou dans le Haut-Ogooué? Dans le Haut-Lolo, dans le Haut-Ogooué. Non, parce que ça fait partie du grand Poubara que Ali avait mis en place. Le courant quittait le Haut-Ogooué, devait alimenter tout le Haut-Ogooué. Là-bas, il y a des routes qui sont éclairées. Hein. Ensuite, ils ont donné le courant à l'Ogooué-Vindo. Et le projet était que l'électricité aille dans l'Ogooué-Vindo. Mais Oligui est venu tout chambouler, donc le projet s'est arrêté au village entre Makokou et Okonja, à un village qu'on appelle Tébé. C'est là où le courant s'est arrêté. Donc on n'a pas pu l'amener ailleurs. Et il avait aussi un autre truc, c'était d'installer de créer d'autres barrages pour alimenter d'autres provinces. Les autres provinces. Mais malheureusement, il n'a pas pu aller au bout de son truc. Et c'est là où tu vois, maintenant, aujourd'hui, on fait face à des tensions, les Gabonais font face à des tensions d'électricité. Ce n'est pas normal qu'un pays d'à peine 2 millions d'habitants, on n'arrive pas à fournir normalement l'électricité. Ils sont allés, les gens d'Oligui sont allés acheter des groupes électrogènes à l'étranger, sans l'avis des ingénieurs. Ils les ont amenés, ils les ont fait venir, parce qu'ils ont des rétro-commissions derrière, ils les ont fait venir, et ils demandent aux ingénieurs d'aller les raccorder. Les ingénieurs disent non, ces groupes ne sont pas adaptés à nos réalités ici. Et voilà, ces groupes-là sont en train de pourrir. Il faut que eux ils montrent ça aux Gabonais. Les groupes-là sont en train de pourrir. Ça a coûté une blinde, comme on dit ici. Mais ces groupes-là non sont inutilisables parce qu'ils sont en train de pourrir. Donc, ici, ces gens-là, ils ne brillent que par une seule chose, c'est-à-dire le mensonge. Je l'ai dit ici, et quand j'écris, je vous dis bien le mythomane, kleptomane. Je précise bien, je parle bien fort, mythomane, kleptomane, parce que je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on veut venir vous miroiter tout et n'importe quoi en disant que voilà, ils sont ça, ils sont ça. Mais Oligui s'invente des vies. Il s'invente quelle vie? C'est pas quelqu'un vous avez grandi à Libreville, c'est un grandi à Port-Gentil de Grandeville. Lui, il a grandi dans un village. Quand je dis que c'est un villageois, les gens disent non, tu l'insultes. Mais je ne l'insulte pas, il a grandi dans un village. À Ngoni, il faut préciser. Mais c'est là-bas où je l'ai connu. C'était un grand danseur, je le dis toujours, c'était un grand danseur de Smurf. Quand vous l'avez vu danser là, c'était un groupe, ils avaient un groupe qu'on appelait les Bomb of Dance. C'était un grand danseur de Smurf. Il faisait qu'on fait genre comme ça là. Oui, ceux qui dansaient avec la même musique, hein, ceux qui dansaient sur la piste là, ils dansaient effectivement avec ça comme ça là. Ils dansaient comme ce qu'ils faisaient là. Ils avaient un groupe de danse dans lequel ils dansaient. Mais je me suis dit, Ali était chanteur, mais là on a un danseur. C'est Omar Bongo qui sauve sa vie. Moi j'ai même un doute parce que il s'appelle Oligui Nguema, même l'âge qu'il est venu vous dire. Bon, bref. Et puis, on arrive à quelque chose où on nous dit il était à l'Académie royale de Meknes. Et on nous dit qu'il est juriste. Bon, moi, j'aimerais savoir qu'ils nous disent où il a pris son droit. Je ne sais pas où, peut-être en Goni, il y a une école de droit, je ne sais pas. J'ai même appris qu'il parle l'anglais. Déjà, il a du mal à parler le français, et c'est l'anglais qu'il va parler. Bon, moi, je ne sais pas, moi, je suis là, je vous regarde, je vous dis, hein, je suis seulement là, je regarde, je ne veux pas parler, parce que quand tu parles, les gens, ils vont venir te dire, non, voilà, ils font confiance à leur propre bourreau. Oligui n'a qu'une seule chose, s'enrichir.
Et je vais finir par là pour laisser la parole aux autres. Sylvia et Nouridine, pour être libérés, ils ont déboursé de l'argent. Leurs comptes ont été saisis. Donc, ils ont déboursé de l'argent. Ils ont déboursé des biens immobiliers, un avion, des véhicules et tout ça. Pourquoi Oligui ne prend pas la parole et venir vous dire que bon, voilà ce qu'on nous a donné, voilà ce qu'ils nous ont laissé. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Vous, les supporters d'Oligui, expliquez-nous. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça? Et je ne serais pas étonné que les villas de Sylvia, les villas de Sylvia sont au nom d'Oligui ou de ses proches. Je ne serais pas étonné. Je ne serais pas non plus étonné de voir Oligui avec les véhicules de Sylvia et tout ça. Je ne serais vraiment pas étonné. C'est le type que je connais. Je ne serais pas non plus étonné de voir que il a tout, la villa dans laquelle habitait Ali est devenue la propriété d'Oligui. Je ne serais pas du tout étonné parce que je connais l'être, je connais le personnage. Je dis bien je connais le personnage, mais les Gabonais sont en train de le découvrir depuis qu'il a pris le pouvoir. J'explique, je parle, personne ne m'écoute, personne. Ils sont dans leur délire, ils sont dans tout ce qu'ils font. Je vous dis, on est amis. La première règle, la première chose quand il prend le pouvoir, c'est aller chercher mon petit frère, le torturer, sans rien comme ça. Donc, comprenez déjà psychologiquement qui est ce personnage en fait. Comprenez bien qui est cet homme. J'ai même vu aujourd'hui, j'ai vu Créole aller danser pour lui. Aujourd'hui, regarde, il casse la maison de ton père. J'ai de l'empathie. Parce que la maison de Mac Joss aurait pu être un musée. On aurait pu l'arranger parce que c'est une icône de la musique gabonaise. Mais elle est cassée comme ça. Et il casse là pourquoi? Parce que ils vont faire de la spéculation immobilière là-dessus. Oligui traîne, ses prêtres non sont libanais, ouest-africains et européens et occidentaux. Donc, il va leur donner ça, ils vont construire là-dessus. Et puis, il faut savoir une chose, la campagne présidentielle d'Oligui a été financée par des sociétés privées. Donc, ces sociétés privées aujourd'hui lui font les pressions pour obtenir ce qu'ils veulent. Et donc, ils cèdent les terres gabonaises. Mais c'est pour ça, je le dis depuis longtemps, c'est pour ça. En fait, comment vous allez voir, un ministre va venir vous expliquer qu'il fait confiance à un huissier de justice comme si on n'avait plus d'archives. Donc, c'est-à-dire, il dit qu'il va donner les preuves aujourd'hui. Nous sommes à mardi, qu'il allait amener les preuves aujourd'hui. Mais il est 16 heures, hein. On amène d'abord les preuves avant d'aller casser. Vraiment. Mais vous n'allez pas casser et vous amenez les preuves ensuite. Ce n'est pas possible. On nage en plein délire. On nage en plein délire. Regardez, vous allez voir celui qui va casser les maisons des gens là, le délégué spécial de Libreville. Et ça, je vais le publier. Il a mis toute sa famille à la mairie à peine arrivé. Il a mis toute sa famille. Mais les choses de ce pays-là, ça va vous donner l'attention. C'est même pire qu'Ali. Je n'ai jamais vu ça. Un chef d'État soi-disant élu. Même pas 2 mois, on commence déjà à te contester. Ça a pris 4 ans à Ali ça a pris 4 à 5 ans pour qu'on commence à contester Ali. Là, lui, là, seulement 2 mois, regarde comment c'est. Mais bon, moi, je ne veux plus parler. C'est-à-dire, quand les Gabonais font ça, je suis là derrière mon écran, je rigole parce que bon, moi, je connais la personne, je connais le personnage. Hein. Je connais très, très, très bien le personnage. Regarde aujourd'hui comment il utilise vos activistes pour venir faire le sale boulot, les sales besognes. Mais je savais que ça allait être là. Je savais qu'ils allaient le faire. Même ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Mais ils viennent quand même foutre la merde. Ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Mais ils viennent quand même foutre la merde. Donc, voilà. En tout cas, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser les gens parler et puis moi, je vais chuter. Allez, bonne journée à tous. Ok, merci beaucoup. Hébreu, tu as 3 minutes. Hébreu. Hébreu. Mais là, il y avait un invité là. Pourquoi tu t'es déconnecté, maman? J'allais te donner la parole. C'est l'ordre de passage. C'est qui est arrivé avant? Hébreu, rigolo. Ouvre ton micro. Rigolo que tu sois. Chenapan. Chien vert. Rentemplant. Idiot de naissance. Tu étais en train d'écrire en bas là-bas que oh, force reste à la loi. Maintenant, tu donnes la parole, tu ne veux pas parler? Des perdus comme ça, on ne sait même pas si vous êtes Gabonais. Qui vous avez marbouché? Il a fui. Parce que personne n'est fait descendre. Toi-même, tu es descendu. Chien vert. Chien marron. Force reste à ce Monsunzu. N'importe quoi.
Oui, le prochain, prenez la parole. Vous venez ici, vous n'avez pas des arguments, vous venez débattre, tu écris en commentaire. Allez, s'il fait encore un commentaire, là, vous bloquez. Va discuter avec Oligui là-bas. Rigolo. Tu es là, un affamé comme toi. On ne sait même pas si ce soir-là, tu auras un endroit où dormir ou bien si tu es là, peut-être même que tu es en train de taper la Moïse. Donc, pour te distraire, tu viens ici écrire les commentaires à la con. Tu es là, tu marches un de sous le soleil. Tu pars où? On ne sait même pas. Rigolo. Avec la tête, on dirait la radio. Le fils du pays, vous avez la parole. Le Phénix, tu veux parler? Oui, bonjour à tous. Merci, princesse. Déjà, merci pour pour ton initiation de cette cagnotte-là. Mais en principe, comme disait le Phénix, hein, lorsqu'il a commencé par animer le show, il faut dire aux Gabonais telles que les choses doivent être dites. Lorsque nous tous ici, nous avions contesté, je dirais même que Dieu nous a tellement fait le privilège parce que nous sortons de loin depuis le 30 août. Nous sortons de loin, nous sommes arrivés à un référendum. Après le référendum, nous sortons du dialogue, référendum, une élection qui a élu un individu, aujourd'hui, qui rend la vie difficile à ses propres concitoyens qui l'ont apporté, qui leur ont accordé leur suffrage. Donc, vous voyez que on avait tellement le temps. Dieu nous a tellement donné suffisamment du temps pour décider de l'avenir de ce pays, enfin de l'avenir de nous tous Gabonais. Donc, Gabonais a décidé de faire comme bon le semblait. Ça, il faut le dire aux Gabonais. Vous voyez, je dirais même que Dieu nous met face à nos propres responsabilités. Donc, il nous a donné tellement suffisamment de temps pour choisir le bon chemin. Quand je parle de responsabilité, pourquoi? Vous voyez, cette casse-là, elle ne va pas se limiter derrière l'Assemblée ou encore juste là à Plein-Oriti. Elle va s'étendre jusqu'à Cocotier. J'ai vu sur les commentaires, les gens parlaient des cocotiers. Mais pourquoi ils n'ont pas décidé d'aller casser Cocotier? Ils ont décidé de venir casser juste derrière l'Assemblée nationale. Donc, en face, on a le Sénat. En face, nous avions l'Assemblée nationale. Donc, les deux chambres du Parlement sont là. Et je suis même, je suis déçu même du silence observé par nos différents parlementaires, même si aujourd'hui ils sont parlementaires du président, puisqu'ils ne sont pas élus. Ils sont nommés. Mais je suis déçu. Vous exercez pour le bien-être des Gabonais. Vous êtes là à la maison vous êtes à la maison du peuple. Mais le désordre s'est fait derrière chez vous. Vous ne pouvez même pas vous lever. Contrarier la décision du gouvernement. Vous observez jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à maintenant, aucun élu, aucun parlementaire n'a même osé lever son temps pour dire non, ça là, ce n'est pas bon. C'est Dieu qui nous met face à nos propres responsabilités. On n'est pas allé casser loin. Derrière l'Assemblée qui est censée nous protéger, ces parlementaires-là. Chaque matin, ils passent là dans leur voiture pour se retrouver dans leur bureau. Personne ne prend la peine de s'arrêter, demander de la situation. Aucun parlementaire. Nous avions aujourd'hui les fondations de deux premières dames, financées à la hauteur de plusieurs centaines de millions, avec l'argent du contribuable. Ces deux fondations-là, mais c'est là où nous devions voir quelle est la vraie responsabilité de ces fondations. Au Gabon, à ce que je sache, nous avions un ministère des Affaires sociales. Mais même cette cagnotte-là, tu n'allais même pas la lancer en réalité. Le ministère des Affaires sociales, c'est quoi leur travail? Il y a un budget alloué pour chaque année à ce ministère-là. C'est quoi leur travail? Aujourd'hui, les Gabonais dorment à la belle étoile. Nous sommes dans un pays où on se bat même encore pour trouver les solutions, comment il faut éradiquer le palu. Pendant que les pays des autres ont dépassé déjà cette situation-là. Nous sommes encore à ce niveau-là. Mais vous prenez les mères des familles, les futurs cadres de demain, les futures élites, vous leur exposez à tous les dangers de la rue. Mais les autorités passent par là, personne ne dit rien. Nous avons un ministre qui vient dire autre chose et les victimes viennent démentir ce que dit le ministre. Donc vous voyez, même la transparence, nos autorités ont un manque de transparence envers leur peuple. À plus forte raison, même les archives, ils n'arrivent pas à sauvegarder leurs propres archives.
Regardez un peu dans quelle incohérence on se trouve. Un manque de sérieux. La même Nicolas Sellé là, qui a donné sa place aujourd'hui. Mais quand Nicolas Sellé nous disait la constitution qu'on va voter n'est pas bon pour le Gabon, on nous a tous traités des ennemis de la République. Mais c'est la même aujourd'hui qui prend sa place pour donner aux Gabonais qu'allez-y d'abord vous abriter là-bas. Ils ont caricaturé les gens, non? Aujourd'hui, le même Bilibi dit que chacun là a lapidé les pierres à son niveau. C'est le même aujourd'hui qui descend, qui va prendre son argent pour payer les avocats. Ils ont dit l'office, excuse-moi de te couper. Mais vous avez des ministres, vous avez un ministère de la justice. Personne ne prend le soin de venir de venir s'indigner. Personne. L'office, tu m'entends? Oui, vas-y. Mais à un moment donné, il faut parler aux Gabonais comme il se doit pour qu'ils comprennent. Et là, nous ne sommes qu'au début. Hein. Il y a encore leur taxe là, comment ils appellent ça, la taxe foncière. Celui qui ne paye pas sa taxe foncière, on viendra l'arracher sa maison. Est-ce que vous vous entendez? Mais c'est les mêmes là qui pleurent bientôt août. Hein. On va encore repartir là aux élections. Le fils du pays, attends un instant s'il te plaît. Bientôt août, on va encore nous transporter comme du bataille électorale partout. On va aller encore, on va encore aller voter. Ces mêmes députés qui sont même incapables de défendre le peuple gabonais lorsqu'il se trouve en détresse. Mon frère, le fils du pays. Vous voulez qu'on parle à ce peuple comment? C'est vrai que c'est lui qui avait dit que chaque peuple mérite ses dirigeants. Et c'est vrai, nous on mérite nos dirigeants parce que c'est la qualité des dirigeants là que nous avions besoin, que nous en avions besoin. Les Gabonais sont des... Nous sommes à l'image de nos dirigeants sont à notre image. Et c'est ça le résultat. La politique sociale qu'on a promis dans cette constitution, c'est où maintenant? Pendant que nous, le peuple, on va passer du temps à faire la politique avec l'émotion. Mais lorsque le moment arrive de donner aussi la décision aux hommes politiques de faire appliquer les lois politiques, eux, ils le font sans émotion, sans état d'âme. Et c'est ça. Lorsqu'ils ont appliqué lorsqu'ils ont pris un décret pour venir déguerpir les gens, c'est sans émotion et sans état d'âme. Et ça donne le prix de tous ces pleurs-là que nous observons aujourd'hui. Mais nous, comme je disais hier, que nous sommes même encore gentils, nous qui prenons la peine d'organiser les panels à minuit parce qu'il faut interpeller les autorités. Bon, on le fait, c'est pas amour patriotique parce que nous comprenons que aujourd'hui, lorsque 3000 Gabonais, lorsque 3000 âmes sont en pleurs, c'est 2 millions de Gabonais qui doivent se sentir blessés dans leur chair et dans leur âme. Mais qu'ils comprennent aussi. Et à un moment, lorsque les gens parlent, ne venez pas incriminer les gens parce que le pays, c'est pour tout le monde. Et pour chuter, je vais peut-être dire à Emmanuel qui disait que certains ont voté, certains n'ont pas voté. Lorsque nous sommes dans un pays qui est logiquement constitué, avec des intellectuels, comme il disait, on affirme la position de tout un chacun. Lorsque tu te dis que lorsque tu t'exclus, dire que tu ne peux pas aller voter, c'est que tu fais l'appel bas, c'est que tu fais l'appel, comment on appelle? C'est que tu fais l'appel, que dirais-je? Lorsque tu t'exclus pour dire que tu ne peux pas participer à un vote, ou tu ne votes pas, ou comme on a l'habitude de dire, nous sommes apolitiques. Oui, mais lorsqu'une personne parle ainsi, c'est qu'il soutient même le système. Parce que qui ne dit mot est conscient de ce qui s'est fait. Qu'ils ont voté, qui n'ont pas voté, ils ont soutenu le système d'une façon à une autre. Ils ont soutenu pour que ce système soit maintenu là. Et c'est le résultat de ce que nous sommes en train d'observer. Ce n'est rien qu'un début. Le plus pire arrive. Et ça va arriver. Merci. Merci mon frère. Tu as beaucoup parlé. Bien princesse, toi aussi. Tu applaudis Clem. Applaudis bien, il a bien parlé. Attends d'abord. Effet sonore, c'est là. Le Phénix voulait parler, mais avant que je donne la parole au Phénix, je voulais dire une chose. Vous savez, il y a des gens qui sont là, dans les inbox, qui rentrent dans les inbox, des enfants, les petits juristes là, qui viennent nous expliquer que non,
le juge n'avait pas encore donné sa décision finale pour qu'on aille casser. Des petits qui viennent nous donner des arguments pour comprendre exactement la situation. Il y a des activistes, des vieux rococo ici là, qui vont dans les inbox de ces enfants-là, menacer les enfants-là, pour leur dire que ne parlez plus de l'histoire là parce que la DGSS est derrière vous. On peut être sorcier de cette façon. Hein? Donc, vous voulez cacher les éléments pour que les Gabonais ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Et qui fait ça? Ce sont les activistes. Les activistes qui ont traversé de l'autre côté là-bas, ou ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors là. Ils font ça. Ils ont appelé les petits juristes que vous voyez souvent avec nous qui montent sur les panels pour nous expliquer que quand eux ils viennent, ils sont structurés, ils nous expliquent que telle loi a dit que, tel décret a dit que, tel machin a dit que. Ils vont dans les inbox des enfants là leur dire que ne montez plus sur les lives là parce que la DGSS est derrière vous. Ils ont dit quoi ici? D'insultants. Ils ont insulté qui? Donc vous ne voulez pas que le peuple soit éclairé parce que vous voulez continuer à manipuler les gens. Moi là, le jour que vous me dites encore ça, quand vous vivez ce genre de situation, ne venez pas me dire la prochaine fois que je vais apprendre ça, je vais dire les noms. Hein. Je vais dire les noms. Donc vous, on vous envoie désactiver des Gabonais qui se lèvent pour la cause de leur pays. Incroyable. Le Phénix peut parler. Je crois qu'il est au téléphone. Ouais. Je peux. Je crois que c'est Wanawi, Isoma, ou bien Fred. Monsieur, vous venez de monter. Hein. Ouais. Bon, je vais prendre la parole. Je crois Faïd 69 là était là aussi avant moi, mais je sais pas s'il est là. Oui. Ok. Moi, je voulais dire tout à l'heure quand j'ai vu les images que déjà d'entrée de jeu, c'est l'une des manières les plus palpables de voir les conséquences châtient mieux que les conseils. Parce qu'il y a eu la phase de conseil, justement, vous l'avez rappelé, où il y a eu des lives où on sensibilisait les Gabonais, on parlait, on conseillait, on disait ce qui devait arriver, que les conditions difficiles devaient arriver. Ce qui se passe là, c'est quoi? Le Men in Black, moi je vais utiliser maintenant cette expression-là, avait dit qu'il lisait Machiavel. Et dans cette histoire de machiavélisme-là, on dit, enfin, c'est une vision cynique de la politique qui dit en fait que si une population se trouve là où la route doit passer, même s'il faut casser au détriment de machin, etc., ils vont le faire. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a appliqué. Et en fait, lui, ce qui est vraiment qui est vraiment magnifique avec ce type-là, c'est parce que en fait, il est nature peinture. De la même manière qu'il parle son français, c'est de la même manière qu'il est dans la vie de tous les jours. Voilà, nature peinture. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est dans ses actes. Ces actes en fait montrent, on n'a pas besoin d'aller loin. Ça montre en fait qui il est, comment il est. C'est pour cela qu'on voit ça aujourd'hui. Moi, je vais embrayer aussi. Bon, enfin, moi, j'avais envie de couper la poire en deux en disant ceci. Il est important parce que du point de vue humain, ce sont quand même des êtres humains. Oui, ce sont des Gabonais qui ont fait des choix, pour la plupart, et d'autres qui n'ont pas choisi. Je rappelle que les 94%, là, c'est pas 94% de la population. Il y avait déjà une moitié de la population qui n'était pas dans les histoires de vote. Plus ça, il y a c'est 400 000 et quelques personnes, si je ne m'abuse. Et dans les 400 000, on a 94%. Donc, pour remettre d'abord cette idée-là au clair, c'est pas 94% de la population. Là-dedans, il y a des personnes, justement, qui ont été, qui se sont prononcées pour autres personnes ou qui ne se sont pas prononcées du tout. Mais, ça n'enlève en rien, en fait, leur responsabilité aussi, parce que qui ne dit mot consent. Mais bon, on va pas rester là. Ce qu'il est important de noter et de savoir, c'est que les événements, aussi tragiques qu'ils soient, viennent toujours en vue de nous réveiller
intellectuellement, psychologiquement, spirituellement, tout ce que vous voulez. C'est en vue d'un réveil. Et là, c'est l'occasion, en fait, cher peuple gabonais, et particulièrement toutes les personnes qui vivent cette situation-là, de se réveiller et de prendre l'ampleur de la situation. De véritablement mesurer ce qu'est le fait que ce soit un Oligui Nguema, un militaire qui soit là à la tête du pays. De mesurer en fait les propos qui ont été prononcés avant la campagne, pendant la campagne, enfin voilà, de mesurer ce que les gens disaient que oui, il faudrait qu'il y ait un dictateur au pouvoir. C'est ça ce qu'on appelle avoir un dictateur au pouvoir. Nous sommes en train de vivre des situations, j'ai vu les images tout à l'heure, j'avais l'impression de voir Haïti après les tremblements de terre, ouragans, tout ce que vous voulez. On est en train de voir quelque chose qui a été causé par quelqu'un qui vit sa best life, il est à l'extérieur du pays, aucune communication, c'est-à-dire dans le sens de la compassion, rien du tout. C'est-à-dire que ça se fait, lui il est à l'étranger et puis voilà, il vit sa best life. Pendant que les gens, les Gabonais dont il a dit qu'ils devaient restituer la dignité, bah leur dignité qui était déjà assez souffrante, il l'a encore mis plus bas que terre parce que vous voyez des mamans qui sont carrément sous des abris de fortune. Je ne parle même pas de quand ils sont allés casser là les fosses sceptiques, tout ça là, l'environnement qui favorise les maladies. Donc, peuple gabonais, c'est l'occasion de vous réveiller. On n'a pas besoin de vous dire des choses parce que vous le vivez sur le terrain. La personne que vous avez envie de dédouaner, là, attendez, à un moment donné, vous vivez la chose, vous n'avez, je sais même pas. Vous le vivez. Donc, réveillez-vous et prenez l'ampleur de la situation. C'est ce qui va arriver, mais alors là, le pire est encore à venir, comme le disait le grand Thibaut tout à l'heure. Bah, le pire est à venir parce qu'il connaît son élément. Et on voit en fait les actes de cet élément-là. Il a lu Machiavel, quand vous allez lire dans ce livre-là, ce qui s'est passé derrière l'Assemblée, c'est ce qui est écrit là-bas, que si la route ou je sais pas peut-être quoi doit passer, il va faire ça. Le respect ou la considération de l'être humain par rapport à la politique, laissez tomber. Parce que lui, il a décidé d'adopter ce mode de gestion du pays. Vous avez un Machiavel, mais en tout cas un Machiavel qui a compris dans son sens le machiavélisme. Un Machiavel comme président de la République, chef de l'État, vos autorités compétentes, ce sont des Machiavels. Donc, attendez-vous à vivre si vous ne... Enfin, je vais dire ça comme ça. Si vous ne faites rien, si vous ne vous prononcez pas, si vous continuez à rester, oui, mais voilà, on va pas parler, si vous continuez à cacher vos visages parce que vous n'avez pas envie de machin, etc., vous allez toujours continuer à vivre ça. Et les activistes ne font que tirer la sonnette d'alarme. Mais la sonnette d'alarme, c'est quelque chose, mais l'action, c'est une autre chose. Et c'est vous qui êtes sur le terrain qui pouvez agir en premier pour, comment on appelle ça, pour que vos situations s'améliorent. Vous n'êtes pas des sous-hommes. Vous êtes des êtres humains. Au même titre que ces personnes qui portent des costumes, cravates et qui se pavanent dans les ruelles dans lesquelles vous êtes aussi. Au même titre que les militaires là, qui sont aussi des êtres humains comme vous, qui ont les mêmes besoins, qui ont des besoins d'eau, d'électricité, qui ont besoin d'abri, des choses de première nécessité. Vous n'êtes pas des sous-hommes parce que vous n'avez pas de poste, je ne sais pas où, ou je ne sais pas quoi. Vous avez des droits. Vous avez des droits, et dans vos droits, c'est cela de demander ou d'exiger, pas de demander, mais d'exiger que ceux qui sont les autorités, qui sont normalement vos premiers, on va dire, serviteurs, bah, qu'ils fassent pour vous. Ok, bloquez-moi Marc de la Grâce. Bloquez tous ceux qui viennent écrire le nom de ce rat de Beyrouth là. Moi, je parle avec les Gabonais. Hein. Je ne parle pas des problèmes du Gabon avec des rats. Des étrangers en plus, des rats étrangers. Voilà, bloquez à moi. Un caniveau pour un autre. La personne qui parle si vous l'appelez rat de Beyrouth, on est d'accord. Si vous venez citer le nom de quelqu'un ici, même si vous avez l'habitude de commenter ici, je vous bloque. Voilà. C'est le rat de Beyrouth. C'est comme ça.
Le mot signifie, le mot signifie ou donne le nom. Quel est le genre de droit que nous avons au Gabon, s'il vous plaît? Dit Obécha ou Obécha, je sais pas quoi. Ah non, des chihuahuas dalmatiens. En tout cas, moi, je vais finir par là. Hein. Je réponds à cette question. Le droit, c'est pas quelque chose qu'on demande. C'est quelque chose qu'on impose. Là où ton droit termine, c'est là où le mien il commence. Si moi, quand tu me fais quelque chose, je ne manifeste aucune réaction, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas en fait empiéter sur mon espace vital. Donc, tu vas tu vas t'octroyer des droits de plus en plus importants. Au fur et à mesure que moi, je vais rester dans l'inaction lorsque tu vas attenter tu vas essayer de faire des actions contre moi. C'est ce qui se passe au Gabon. La raison pour laquelle les Gabonais, vous pensez ou vous vivez le fait de ne pas avoir de droits, c'est parce que depuis très longtemps, on vous a habitués. Enfin, en griffe, on nous a habitués. On a habitué toute la population gabonaise par des biais de manipulation, comment on appelle ça, des manipulations psychologiques etc. Des violences, enfin, il faut pas dire les mots là. En tout cas, des retraits, si je peux dire ça comme ça, dans la psychologie, pour en fait vous auto-censurer. Vous devez, c'est parce que vous ne vous manifestez pas. Vous avez peur. Ah non, je ne dis pas. Et vous êtes, en fait, les personnes qui sont courageuses sont des échantillons dans la masse. Donc, lorsqu'une personne veut se prononcer et que 10 personnes derrière se disent non, je ne vais pas parler parce que, oh non, je ne vais pas parler parce qu'on va dire machin, etc. C'est pour cela que vous vivez l'état de non-droit au Gabon. Parce que vous ne vous manifestez pas, vous ne sortez pas dans la rue, vous ne mettez pas en place des actions pour qu'on puisse vous écouter. C'est la seule raison pour laquelle, au Gabon, ceux qui se sont établis comme des autorités, ne vous voient que comme même les mouches ou les rats qui traînent dans les machins, dans les bèves, ils sont mieux considérés que vous. C'est parce que, en fait, vous ne faites pas valoir vos droits. Vous devez vous constituer en comment on appelle ça, en communauté. Non, Randall, débloque le mail, tu sais là, débloque-le. Tu as reçu combien? 10 000 ou 100 000. Moi, je vois pas bien j'arrive pas à compter les zéros là. Il a dit 10 000. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Les Gabonais, faites respecter vos droits. Les droits là, c'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose que vous devez exiger. Voilà ce que je voulais dire. Merci, princesse. Très bien. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, mais rapidement, parce que je coupe le live à 17h30. Vous voyez, on a pris trop de temps pour faire le live. Les derniers cotisants, il n'y a pas quelqu'un qui peut se fâcher là et envoyer même 500 €, ou bien même 1 000 €, genre un truc comme ça, non? Il n'y a pas quelqu'un qui peut se fâcher là. Anouchka et Zita, vous êtes sur les lives, vous regardez les gens. Si vous ne voulez pas donner l'argent à visage découvert, faites le PayPal, 2 000 € pour aider les Gabonais. Vous êtes là en commentaire. Toi, Zita, tu es forte pour aller porter les habits des Guinéens. Tu es là, tu t'habilles comme une Équato. Envoie 1 000 €. On va aller donner les Gabonais là-bas. Quoi? Tu me permets juste une petite mention. Ok, vas-y. Oui, en fait, c'était pour dire, comme disait le frère tout à l'heure, le respect. Il faut que ceux qui sont assis là, dehors, là, à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils comprennent ça. Le respect ne se donne pas, le respect se mérite. Si vous voyez aujourd'hui le peuple burkinabé que le monde entier respecte, c'est parce qu'ils n'ont pas attendu le respect venant de quelqu'un. Ils ont imposé le respect, c'est pour cela le monde aujourd'hui respecte le peuple burkinabé. On vient dans un état sérieux. D'après tout ce qu'on nous fait comprendre, en fait, on essaie même, on est dans une amalgame que nous-mêmes, même eux-mêmes les victimes ne comprennent même pas la situation. Qu'est-ce que l'État veut dire? L'autre vient nous faire comprendre, on va construire les immeubles. Les autres viennent, c'est la route de la transition. Mais ce gouvernement de la transition n'avait pas-il des priorités? Aujourd'hui, nous avions le chômage aujourd'hui qui est notre pire ennemi dans le Gabon là. Ça, ce n'est pas une priorité.
Nous avions le problème du panier de la ménagère. Nous avions aujourd'hui le problème de la stabilité de l'électricité et l'eau, qui est même rédigé dans la Constitution. C'est un droit. Ok. Mais on nous prive de ce droit. Le Gabonais est toujours là, mais on fait seulement la critique dans la maison. Très bien. On est là. On fait tout ce qu'on fait. Le Gabonais sait seulement revendiquer. On est dans nos maisons. C'est tout. Ok. Mais on continue dans ça. L'avenir nous le dira. D'accord. Il nous reste 6 minutes. Est-ce que Giovanni, tu peux nous faire le point de Airtel Money, s'il te plaît? Pour la transparence. Giovanni. Oditengu. Lui là, c'est qui? C'est Mwanga, c'est Mwanga. Ah. Tu ne connais pas sa voix. Mais Giovanni, parle. Mettez le lien PayPal. On va, en 5 minutes, on peut faire plus que ce qu'on a fait avant. En 5 minutes, on peut aller. Mettez le lien PayPal et le Wero. Vous avez beaucoup envoyé sur PayPal, mais pas sur Wero. Hein. Sur Wero, là-bas, c'est même pas la peine, en fait. Giovanni. Giovanni est en train de sortir un vampire pour que la cagnotte augmente. Il a peut-être sorti un vampire pour que la cagnotte augmente, pour que les gens voient. Il va aller secouer les gens là-bas, ils vont venir déposer 2 millions, boum, d'un coup. Ok, Bossé ou qui parle d'abord. C'est Mwanga. Je sais. Mais attendez, bonjour d'abord tout le monde. Ça fait trop C'est longtemps. vraiment 2 minutes, hein, parce que à 30, je vais... Oui, c'est 2 minutes. Moi, je veux juste poser la question. À quel niveau le copie citoyen, c'est comment? C'est pas une situation des citoyens. Le copie citoyen. Les affaires sociales, à quel niveau? Les activistes qui ont changé de côté. Parce que si c'était à Lille, là, il y a beaucoup qui devaient faire les PayPal, les PowerPoint, les théories, les applications devaient sortir pour montrer à quel point cette zone-là était marécageuse et tout le reste. À quel niveau? Il y a personne qui parle. Ceux qui ont dit que non, ils ne parlent plus, que on ne voit pas comment, on ne cite pas leur nom à gauche, à droite. Quoi, ça c'est pas important. Les Gabonais qui dorment dehors à la belle étoile, c'est pas important. L'autre truc que j'ai bien envie de demander à tous les gérants là c'est pas, attendez, les Bantous, dans la culture Bantou, est-ce qu'on accepte que l'autre dorme dehors? Dans la culture, ou bien ils emploient que nous sommes des Bantous quand ça les arrange. Visiblement, là, c'est plus une situation des Bantous apparemment. Je sais pas moi. Les Nganga qui ont installé Oligui, à quel niveau? Parce que c'est les détenteurs de la coutume et la culture gabonaise. Dans la culture gabonaise, on casse la maison de quelqu'un. Les bishops, l'évêque, les révérends, ils s'appellent encore comment là, Ibaba ou je sais pas comment ils s'appellent là. Ça c'est pas un truc humanitaire, non? Ou c'est pas important? L'autre là, Lindondo là, qui a fait le gros dos parce qu'on l'a invité à l'investiture là, le bishop là. Là c'est pas important. Ambou, ouais. Pasteur Ambou, ouais. À quel niveau? Moi je ne comprends pas. L'autre là, Longanga là, il s'appelle encore comment? Longanga là qui est venu investir au Ligui là, il s'appelle comment? Dondon, à quel niveau? Ça c'est pas important. Les ancêtres ne t'ont pas dit que on ne casse pas les maisons des gens comme ça. Non, non, en fait le pays là, c'est qui a l'habitude de dire que c'est un pays des bandits? Le gars a raison, c'est vraiment un pays des bandits quoi. C'est juste dommage parce que j'ai vu certaines vidéos où il y a des personnes qui sont dans un déni total, ils te disent que non, ils savent que c'est pas Oligui parce qu'Oligui a un bon cœur. Maman, quand j'ai vu la vidéo là, j'ai dit que oui, ils ont atteint un niveau de déni extrême. Parce que ils sont tombés amoureux de la personne qui fait en sorte que les gars souffrent. Non, ils sont aveuglés. La maman là, quand je l'ai vu parler, j'ai dit mais maman, comment tu peux dire des choses comme ça? Mon type Nzigou,
qui a fait son parti politique ou bien son association politique. Ça, c'est pas important. L'autre là qui est à l'Assemblée, là, qui est Geoffroy Fumula, c'est comment? Cash, il est parti faire gros menteur. Vraiment, on est forcément, on n'a pas de choix, c'est notre pays. On va se régler les comptes, c'est obligé. Parce qu'ils ne vont pas fuir. Les réseaux sociaux ont fait en sorte que chacun montre son visage. Quand 6 va tourner 9, on va se régler les comptes. Et ne venez pas nous dire que non, on parlait au grand, mais le grand n'écoutait pas. On connaît déjà le refrain là. C'est des histoires. Parce que vous avez fait la même chose à Billy Binzi en disant que oui, pourquoi tu n'as pas démissionné? Merci. J'attends ça. J'attends ça avec impatience que vous veniez dire que oui, on lui parlait, mais le grand n'écoutait pas. On va se déchirer les habits. C'est obligé. Y a pas, en tout cas, il n'y a pas d'autre issue. La seule issue là, c'est que on est obligé de se damer dessus quand ça là, ça finit. Parce que le Gabon, c'est notre seul pays. Ok. Merci. Merci à tous ceux qui ont contribué. La cagnotte est fermée. La cagnotte est fermée. Et merci à tous les participants. Je vais vous donner incessamment là le montant. Moi, j'ai voulu que Giovanni il donne le montant de Airtel Money pour la transparence, mais il n'ouvre pas son micro. Donc, merci pour toutes les personnes qui ont contribué. J'espère que ça pourra redonner un petit sourire en ces moments aussi sombres. J'espère. C'est ça l'objectif. Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et puis, on se retrouve à tout moment. Bah oui, la cagnotte, elle est fermée. Et après, on ira faire, comme il est déjà 17h ici, 16h31 au Gabon. Je sais pas si on pourra faire les courses aujourd'hui pour être prêt à 19h ou est-ce que ce sera pas mieux de le faire demain matin vers 9h pour aller faire le don vers 15h. Et puis, comme j'ai vu sur la vidéo qu'il y a des gens qui dorment derrière l'Assemblée, est-ce que c'est pas mieux d'aller le faire là-bas plutôt que au stade? On verra. Dites-moi. Donc voilà, qu'ils retournent dans leur village et arrêtez d'emmerder le monde. Mon Dieu, mon Dieu. On peut être possédé comme ça. Donc merci à tout le monde et bonne soirée. Je vous mets le récapitulatif de toutes les contributions. Bien évidemment que les noms seront masqués et vous aurez tout.